Voilà. Alors le greffage, un incontournable en maraîchage sous abri, le titre est un peu alléchant en fait, mais il y a à peu près 5% des producteurs qui utilisent des variétés greffées. C'est pas encore qui utilisent le greffage dans leur culture. Hein. C'est pas encore une méthode qui est très diffusée. Pourtant, elle a de nombreux intérêts. Hein. L'utilisation d'un porte-greffe permet d'avoir des résistances à bon nombre de maladies des racines, comme la fusariose et la verticilliose. Les nématodes, le flétrissement bactérien, on pourra en parler, hein, les variétés résistantes au flétrissement bactérien, ce que des résistances un peu partielles pour le moment. Il y a un meilleur système racinaire, donc une meilleure assimilation des eaux et des éléments minéraux, une meilleure vigueur. Là, vous voyez une photo avec des très bons colonisations racinaires. Et puis il y a des autres bénéfices qui sont, à mon sens, très intéressants, et notamment en été. Ça limite la nécrose apicale, le cul noir, avoir des systèmes racinaires puissants. Ça, c'est très intéressant, hein, parce que en été, comme vous voyez ici, hein, c'est très commun d'avoir, notamment sur variétés allongées, des variétés de la nécrose apicale. Ça permet de produire sur plusieurs axillaires, on va voir dans la serre, puis ça améliore quand même la fermeté. Alors, comment choisir son porte-greffe? J'ai laissé les fogueurs parce qu'on parlera un petit peu de l'acclimatation des plants. Alors, les porte-greffes, ça choisit quand même un porte-greffe en fonction de ce qu'on souhaite faire à sa culture. On a des situations qui sont très diverses. Il y a des producteurs qui ont des situations très végétatives, d'autres qui sont plutôt sur du génératif, et l'idéal c'est d'avoir un plan très équilibré et pour avoir un cycle long, avoir une régie de production constante. Donc on a toute une gamme de porte-greffes qu'on a testé, et c'est vraiment intéressant de les choisir en fonction de sa situation. Si on a des situations très végétatives, où on a des bouquets qui s'allongent beaucoup, où il y a peu de fruits et énormément de feuillage, en fait, peut-être que c'est pas très intéressant de choisir un porte-greffe très connu, qu'on appelle le Maxifort. Parce que lui, il apporte beaucoup de vigueur, mais il apporte également beaucoup de végétativité. Inversement, on a un porte-greffe là, de ces Syngenta là, qui lui est complètement différent. Lui, il apporte la générativité, donc c'est très intéressant en situation végétative. Maintenant, si déjà on a des plans génératifs, ce ne serait pas un très bon choix. Donc il faut faire attention, il faut rester vigilant sur l'utilisation de ces porte-greffes. Voilà, on va parler un petit peu, avant qu'Hélénie fasse sa démonstration, on va parler un petit peu de la technique, les étapes clés du greffage. Alors là, il y a une étape vraiment cruciale, vous allez voir dans la pratique, c'est le diamètre de tige. Il faut vraiment que le porte-greffe et le greffon aient un diamètre de tige similaire, parce que sinon la soudure ne va pas se faire en fait. Donc ça, c'est vraiment, il faut avoir une bonne maîtrise de l'élevage des plants et parfois décaler les semis entre le porte-greffe et le greffon, parce qu'il y a des variétés qui vont germer plus vite que d'autres. Il faut absolument avoir ce diamètre de tige. Après, là, c'est vraiment un élément clé de la réussite. Des plants robustes, un substrat drainant, vraiment pour avoir des plants durs, une pépinière bien ventilée, et puis si possible l'ergonomie de l'atelier de greffage, il faut être à l'aise pour greffer. Alors dans la technique, souvent c'est une greffe qu'on appelle une greffe japonaise. Là c'est le greffon et là c'est le porte-greffe. Soit une coupe en biseau, mais je pense que tu feras une coupe droite parce qu'il n'y a pas de différence entre ces deux méthodes. Souvent c'est la coupe en biseau qui est mise en avant, mais nous sur nos essais on n'a jamais vu de différence de taux de reprise entre ces deux méthodes. Donc attention à la prophylaxie, on verra ça un petit peu. Voilà, on sectionne quand même les plants, donc il faut quand même bien se désinfecter les mains, pratiquer une bonne hygiène sur sa pépinière. L'idéal c'est de couper aux alentours de 1 à 2 cm du porte-greffe. Ça c'est important parce que sinon il va y avoir des racines adventives qui peuvent pousser du greffon et puis là on perd l'intérêt du porte-greffe. Et puis au-delà, ça fait une instabilité du plant. Si c'est trop grand, en fait, le plant il a tendance à tomber. Et puis là, pour le coup, les taux de reprise sont moins bons. Donc vous allez voir, on utilise des pinces de greffage, vous verrez, c'est des pinces qui sont de 1,2 mm à 1,8 mm. Allez, jusqu'à... J'ai fait une erreur dans le...
jusqu'à 1,8. On peut mettre jusqu'à du 2,2, mais l'idéal c'est de greffer sur du 1,5, c'est très pratique. Et puis un objectif de 100 à 150 plans à l'heure en greffe, c'est du rendement, mais certains y arrivent. Voilà, un point. Alors la technique, ça c'est vraiment important, diamètre de tige, la technique de greffage, et puis un autre point très important, et ben, c'est les conditions climatiques. On a sectionné les plants, donc il ne faut pas que les plants ils transpirent, il ne faut pas que les plants ils consomment, parce que là c'est plus relié avec les racines. Donc s'il y a une forte consommation d'eau, ben là ça ne va pas suivre, tout va flétrir. Et c'est pour ça qu'il y a en démonstration un petit peu ces fogueurs. Donc comment on fait ? On a des cellules de reprise, comme celle-ci, d'ailleurs qu'on ombre au démarrage, on tend l'ombrière. Quand on a greffé, ben on met sur ces cellules de reprise là, qui vont être fermées et foguées, comme c'est là toutes les minutes. Ça peut-être été interrompu. Pour maintenir une hygrométrie forte, plus l'hygrométrie sera importante, moins les plants vont transpirer, donc consommer d'eau. Et donc là, on va laisser du temps pour que la reprise de greffe se fasse correctement. Et puis ensuite, petit à petit, on va retirer l'ombrière. Petit à petit, on va aérer les plants jusqu'à la reprise. Une petite démonstration. Des petites plaques et là des grosses plaques de 96 pour pouvoir avoir une mode plus grosse par rapport à la plante, elle va rester plus longtemps après la reprise. Du coup, on se désinfecte les mains avant de commencer. Ce qu'on utilise ici, c'est une lame de scalpel pour pouvoir avoir une coupe bien franche. Et les pinces de greffage, là c'est des pinces de 1,5 qui sont adaptées au diamètre du tige du porte-greffe et du griffon. Comme il disait, on va sectionner à 1 ou 2 cm du collet, hop, en coupe droite, comme ça. Et on va prendre ici, on essaye de voir à peu près le diamètre des deux qui soit identique. Là, on va coupe là pour commencer. On sectionne les feuilles pour que le plan soit bien en équilibre, il n'est pas trop penché. On prend la pince. Et on sectionne en regardant bien qu'il y ait le bon contact entre les deux. Voilà. Et à la fin, quand on a fait toute sa plaque, il est bien d'humidifier le plan avant de le mettre en cellule de greffage. Ce qui est plus pratique, c'est de commencer au milieu de la plaque et de venir dessus parce qu'après, pour travailler, ça va être difficile si on a déjà les pinces de greffage. Je fais une autre démonstration. À 2 cm du collet en coupe droite. Pareil, on choisit le même diamètre de tige. On sectionne les feuilles.